Bonjour à tous, aujourd'hui sur cette vidéo de Basic to Epic, on va voir la recette de l'œuf parfait. Pour cette recette, n'oubliez pas que vous allez pouvoir retrouver tous les ingrédients dans la description. Je vais commencer par la cuisson de l'œuf parce que c'est ce qui prend le plus de temps. Pour cela, je vais prendre une poêle que je vais remplir d'eau. Pour cette recette, on va prendre une casserole, on va remplir d'eau et mettre l'œuf dedans. Une fois que vous avez mis votre casserole, on va mettre du sel dans l'eau pour accélérer l'ébullition. Ça bout bien. Oh, on la sent bien. Une fois que vous avez posé votre casserole remplie d'eau prête à bouillir, vous pouvez commencer par préparer les autres ingrédients. Je vais commencer par les champignons. Alors ce que je vais faire pour ces champignons, c'est que je vais enlever dans un premier temps les pieds. Pour éplucher les champignons, petite astuce, vous prenez un petit couteau où vous allez prendre ici la base et vous allez peler comme ceci. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais les couper décalés. No God! Je me fatigue moi-même à faire ça. Faites des tranches régulières, petites. Il faut que ça soit joli, présentable. Aussi, quand vous coupez les aliments, n'hésitez pas à bien replier vos doigts pour pas trincher, puisque ça fait mal. J'ai fini de couper mes champignons, l'au bout, comme dans Mario. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre qu'elles refroidissent à 64 degrés. C'est très important pour cette recette, parce que sinon, vous n'aurez pas la cuisson de l'œuf parfait. La cuisson est de 45 minutes. C'est carré chez vous. Hein. Une fois que mon eau est à 64 degrés, ce que je fais, je prends une cuillère pour le mettre délicatement dans la casserole pour pas le casser. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 45 minutes? Rien. Je vais commencer par les petits chorizo. Alors, pour les couper, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, pareil, mon couteau et je vais essayer d'en faire des tout petits morceaux. Le rôle du chorizo dans cette recette, c'est qu'il va apporter un peu de peps et un peu de piquant. Donc dans l'idéal, vous voyez, essayez de faire des petites portions comme ça, voilà. Une fois que mes chorizo sont coupés, on va les passer à la poêle pour les rendre un peu durs. Moi j'aime bien quand ça claque comme ça. Avant de mettre mon chorizo en cuisson, ce que je fais, c'est que je vérifie mon œuf pour voir s'il est toujours à la bonne température. C'est très important de vérifier cet œuf parce que sinon, il sera très raté. Voilà. Il faut que ça soit chaud, mais pas trop chaud. Je vais mettre un petit peu de beurre. Je vais pouvoir insérer mes petits chorizo. On aime quand ça crépite. Voilà. N'hésitez pas à bien remuer. On va les cuire pendant, allez, 2-3 minutes à feu doux. Faut vraiment pas plus. Mes chorizo sont cuits. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une assiette et du sopalin pour absorber l'excédent de gras. Habile. Voilà, on a quelque chose de gourmand. Alors voilà, on rabat pour bien tout absorber par le haut, par le bas, par les côtés. Allez-y partout. Why are you the way that you are? Pour le saumon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par enlever la peau. Si vous avez un couteau à poisson, c'est toujours mieux. Parce qu'ils ont une lame élastique. Regardez vos abdos. Et 1 et 2. Donc toujours pareil, vos doigts bien repliés sur eux-mêmes pour éviter. Et on coupe. Voilà, mes cubes de saumon sont prêts. On va les réserver en attendant de mettre tous les éléments. Pour la base de ma recette, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la crème fraîche, du citron, du thym pour donner un petit côté frais. Petite astuce, si vous voulez vraiment obtenir un maximum de jus de votre citron, n'hésitez pas à le compresser, ça va libérer les jus. Vous le coupez en deux et vous allez tout simplement verser le petit jus. À ceci, on va rajouter du thym. On mélange le tout. Ma base est prête. Je vais checker mon œuf. On arrive à 45 minutes de la cuisson de l'œuf. Donc là, vous voyez par exemple, je suis à 63,8 degrés. Et c'est pas mal. Pas tout à fait ce que j'avais prévu, mais pas mal. Et on va pouvoir passer au dressage. Pour mon dressage, j'ai choisi d'utiliser une assiette comme ça, parce que je trouve que c'est plutôt joli. Je vais commencer par ma base, que je vais mettre au fond de l'assiette. Au-dessus de cette base, poser délicatement des petits champignons. Je vais reprendre quelques morceaux de saumon que je vais disposer. Maintenant, on va prendre notre œuf et on va le mettre par-dessus ces éléments. Et là,
On va le mettre au milieu. On rajoute des morceaux par-dessus de saumon, des petits morceaux de champignons que je vais disposer comme ça. Je vais prendre mes petits coupeaux de chorizo que je vais disperser un petit peu partout dans l'assiette. Voilà, faut que ça soit homogène, il faut qu'on ait tous les goûts un petit peu partout. Et pour finir, on va rajouter du persil. Et voilà, ma recette de l'œuf parfait. Très grand sourire, très grande émotion.